Bonjour les amis, nous retrouvons le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 20. Nous allons lire les versets 28 à 38 pour le départ de Milet. Et donc la suite en fait du discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse. Prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi les gardiens. Soyez les bergers de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, vous rappelant que nuit et jour, pendant 3 ans, je n'ai pas cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Mais maintenant je vous remets à Dieu et à sa parole de grâce, qui a la puissance de bâtir l'édifice et d'assurer l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai convoité l'argent, l'or ou le vêtement de personne. Les mains que voici, vous le savez vous-même, ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous l'ai toujours montré, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles, et se souvenir de ces mots que le Seigneur Jésus lui-même a prononcés. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis après ces paroles, il se mit à genoux avec eux et il pria. Tout le monde alors éclata en sanglots et se jetait au cou de Paul pour l'embrasser. Leur tristesse venait surtout de la phrase où il avait dit qu'il ne devait plus revoir son visage. Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Tristesse du quai. Alors, point peut-être qui paraît important, c'est que c'est bien l'Esprit qui a placé les disciples de Paul dans la position de hiérarchie, si on veut bien, de l'Église. Ce n'est pas Paul qui a assuré sa succession. Très clairement, là, c'est encore l'Esprit qui a choisi. Et si on lit le texte en grec, en fait, on se rend compte que le terme qui est utilisé par Luc pour parler des bergers de l'Église de Dieu, c'est en fait un terme d'épiscope. Et l'épiscope, c'est en grec celui qui regarde au-dessus, donc c'est celui qui regarde sur, c'est celui qui prend soin, qui observe. Ce n'est pas celui qui commande. Donc, important de noter cela. Et puis, on voit que dans ce discours d'adieu, donc, vous savez que dans le discours d'adieu, normalement, voilà, celui qui va mourir répartit un peu les responsabilités à ceux qui restent. Mais là, ce n'est pas le cas. Une fois de plus, Paul confie l'Église à la parole de Dieu et à Dieu. Il n'y a pas de transfert de responsabilité, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas le nouveau Conseil des ministres qui arrive avec le balai des voitures et la passation des pouvoirs. D'accord ? C'est assez différent. Et puis, une fois de plus, on ne sait pas pourquoi, mais ici, voilà, Luc revient sur le côté économique de la mission. Vous vous souvenez, il faut que chacun ait jusqu'à ses biens. Et c'est vrai que Luc a toujours, alors ça on le voit surtout dans les épîtres, Luc insiste bien sur le fait qu'il ne veut absolument pas devoir de l'argent à personne et il tient absolument à assurer ses besoins. Et donc il travaille comme artisan, on l'a vu, artisan dans la toile ou dans le cuir, genre, hein, mais typiquement, il travaille. Il travaille et il insiste bien sur le fait qu'il attend des bergers de l'Église qu'ils travaillent aussi. Puisqu'il l'explique, vous voyez, il va sortir une phrase, c'est toujours amusant parce que cette question, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on ne le trouve nulle part dans les évangiles.
Donc, si Jésus l'a dit, c'est possible, mais si Jésus en a parlé, c'est surtout parce que ça fait partie, effectivement, de la philosophie grecque, puisque, en effet, il y a un des textes d'Aristote qui dit que la marque de la vertu est plutôt de faire le bien que de le recevoir. donc voilà, comme quand vous voyez que Luc est capable d'aller piocher aussi bien dans la tradition juive que dans la tradition grecque quand il s'agit de faire un beau discours. Voilà, à demain.